Nous allons procéder sans protocole. Permettez-moi de vous présenter les sincères regrets de M. le Premier ministre Achille Patrick, dont l'intérêt est connu de tous pour le secteur privé. Il m'a demandé de vous dire que, bien qu'absent, il suit avec beaucoup d'intérêt les discussions que nous avons ici. Cet événement que nous vivons aujourd'hui est un événement inaugural, puisque c'est la première fois que cet événement se déroule sur le continent africain et il se déroule ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'honore d'abriter cet événement et nous disons que c'est une excellente chose pour nous, pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs et pour également les jeunes pousses qui veulent s'expérimenter et, disons, se mettre en fait dans le domaine de l'entrepreneuriat. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je dois vous dire que nous avons des dispositifs d'accompagnement du secteur privé. Mais avant d'arriver spécifiquement au cas de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une zone qu'on appelle UEMOA et plus élargie avec la CEDEAO. Au niveau de l'UEMOA, nous avons une population de 120 millions d'habitants. Au niveau de la CEDEAO, en anglais ECOWAS, c'est 380 millions d'habitants. Donc il y a un potentiel énorme, un marché énorme qui nécessite, pour ceux qui le souhaitent, en l'occurrence les entrepreneurs qui sont vraiment des gens audacieux, des gens qui prennent des risques, il y a un potentiel qui existe et ce potentiel a besoin simplement d'être mis en valeur, d'être développé. Au niveau de la sous-région, l'ensemble ou bien la plupart des gouvernements aujourd'hui reconnaissent le rôle du secteur privé et ils font une place de choix au secteur privé dans leur politique. Au niveau de la Côte d'Ivoire principalement, comme vous le savez, la haute priorité accordée au secteur privé remonte à 2012. Et cela se traduit par les différents plans nationaux de développement que nous avons élaborés depuis 2012. Le premier plan qui a couvert la période 2012-2015 avec un coût, excusez-moi de le dire en anglais, de 22 milliards de dollars, réservait déjà au secteur privé 60% des investissements. Le second PND a couvert la période 2016-2020 avec un coût de 60 milliards de dollars, avec 60%, 63% destinés aux investissements privés. Et puis le troisième que nous sommes en train de finaliser actuellement va couvrir la période 2021-2025 avec un coût de 110 milliards de dollars. C'est énorme. Avec le troisième PND, le secteur privé est censé apporter des investissements à hauteur de 75%. C'est énorme. Quand on dit ça, on peut se poser la question, comment faire pour que le secteur privé puisse effectivement prendre sa place dans les différents PND? Sur la base de l'expérience du PND 1, du PND 2, on peut dire que c'est tout à fait à notre portée. Pour ce faire, le gouvernement, depuis 2012, promeut un environnement des affaires qui soit le plus porteur possible, le plus incitatif et le plus propice en fait, au développement des affaires. Et nous avons dans ce cadre-là mené des réformes de grande ampleur qui ont permis effectivement au secteur privé, aux entreprises notamment, de nous accompagner et de faire de bonnes affaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, en termes de réformes, je ne vais pas aller dans trop de détails, je dirais simplement qu'en termes de réformes sur le secteur privé, sur l'environnement des affaires, nous avons créé des guichets uniques permettant de faciliter les affaires, d'accélérer les procédures, de digitaliser les actes et les procédures également. Nous avons créé également un tribunal de commerce avec une cour d'appel de commerce. Nous avons développé des zones industrielles pour ceux des entreprises ou des entrepreneurs qui veulent effectivement trouver un espace pour pouvoir installer leurs entreprises, leurs usines. Et nous l'avons fait et nous continuerons de le faire parce que l'amélioration du climat des affaires, c'est un processus continu qui ne doit pas s'arrêter. Parce que comme vous le savez, c'est une question de comparaison entre pays. Si un pays arrête de faire des réformes, les autres vont le dépasser. Donc nous continuerons de faire des réformes pour l'amélioration continue de notre climat des affaires. Vous savez que depuis 2013 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a gagné 67 places dans le classement Doing Business. Ça veut dire que nous avons un climat des affaires qui est quand même comparativement assez porteur, assez incitatif. Et il y a effectivement des dispositions qui existent.
Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'un des défis majeurs que nous constatons aujourd'hui, c'est le financement. Le financement, ici comme ailleurs, le financement des entreprises. Dans ce cadre-là, des dispositions ont été prises, des dispositions visant à mettre en place un fonds de garantie des PME. Le ministre des PME est là présent. On a mis en place ce fonds de garantie. Il y a des lignes de garantie également qui ont été mises en place par la Société financière internationale auprès de banques locales. Nous avons également structuré les dispositifs d'appui au niveau des PME avec la création de Côte d'Ivoire PME. Côte d'Ivoire PME aujourd'hui est une institution qui est, je dirais, importante dans l'écosystème des PME. Et voilà ce que nous faisons. Je voudrais peut-être dire un mot sur l'audace, parce que finalement, on a vu tout à l'heure que l'audace est l'essentiel, en fait, de la valeur qui existe, la valeur commune au niveau des différents entrepreneurs. Un entrepreneur doit prendre des risques, un entrepreneur doit oser, un entrepreneur doit pouvoir développer ses activités tout en sachant qu'il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Donc, je voudrais saluer encore une fois les efforts des entreprises et leur dire que l'État restera, en tout cas en Côte d'Ivoire, à leur côté, parce que pour nous, la création de richesses, c'est le secteur privé, la création des emplois pour les jeunes, c'est le secteur privé. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas soutenir les PME. En tout cas, le Premier ministre Achille Patrick et son gouvernement sont engagés dans ce sens-là et je vous remercie.